Concernant la maman du jeune homme, celle qui protège son fils, moi je peux lui dire deux choses. La première, lorsque les parents n'éduquent pas leurs enfants, la vie se charge de les éduquer. Lorsque vous laissez votre enfant être méchant vis-à-vis des autres, un jour il sera méchant vis-à-vis de vous. Elle peut prendre son temps. C'est cet enfant qui va la tuer. On a une dernière affaire au Cameroun. Voilà, j'avais déjà oublié le cas, mais vous rappelez. La deuxième chose, concernant ce jeune... Bernardo Basson, lorsqu'on a fini de parler de la visite du ministre de la Communication au niveau d'Info TV, nous passons à la dénonciation de ce matin. Parfait, ici la dénonciation d'aujourd'hui nous vient des États-Unis et concerne une situation dans laquelle certains Camerounais sont impliqués. Un jeune Camerounais vivant aux États-Unis vivait du côté du Texas, à Houston. Mais là-bas, son contrat de travail s'est terminé et il est rentré chez ses parents dans le Maryland. Et avec ses parents, il a pris un espace dans le sous-sol avec un colocataire et il a trouvé un petit travail. Il commence à épargner avant de pouvoir reprendre un autre logement pour lui-même. Un matin, un de ses amis vient lui dire « Écoute, j'ai un de mes amis qui a des difficultés, on l'a mis dehors de là où il vivait. Est-ce que tu peux le prendre quelque temps chez toi, le temps qu'il se refasse une santé ?» Et donc le jeune homme qui vit chez ses parents lui dit « Bon, l'ami de mon ami est mon ami. Si je peux l'aider quelques jours, ça ne me dérange pas. » Il a donc pris cet ami de son ami pour l'héberger durant quelques jours. Sauf que la cohabitation est devenue particulièrement difficile. L'ami de son ami, c'est lui qui fume plus que tout le monde. C'est lui qui boit plus que tout le monde. Il insulte tout le monde. Il insulte celui qui l'héberge. Il insulte le colocataire de celui qui l'héberge. Et il insulte les parents du jeune homme qui l'héberge. C'est devenu très compliqué au point où le père de la maison est descendu dire à son fils « Écoute, ce monsieur, je ne le connais pas, il fait beaucoup trop de bruit ici. Je ne veux plus entendre ça. » Son fils essaie encore de masquer, mais le jeune homme qui est nouvellement arrivé ne semble pas être préoccupé par les reproches qu'on lui fait. Il insiste. Et donc le père vient lui dire un jour « Écoute jeune homme, tu es arrivé ici, mon fils a voulu t'aider. Ça fait un moment que tu es là, mais tu nous pourris la vie. Donc tu as 3 jours pour partir d'ici et te chercher. On a voulu t'aider. » Il ne répond pas. Et puis quand le papa remonte, le fils lui dit « Tu vois, c'est mon père, c'est chez lui. Moi j'étais à Houston, moi j'avais pas de souci. Là-bas mon travail est fini, je suis rentré ici, je suis chez lui en attendant de prendre le chez moi. Donc j'étais juste hébergé parce que c'est entre nous les Camerounais, on ne va pas mourir. Mais vraiment si mon père est déjà fâché, il faut partir. » Et le gars lui dit « Je ne pars nulle part. » Il lui dit « Non, il faut partir. » Il dit « Je ne pars pas. » Les 3 jours sont arrivés, le père descend, il demande que « Mais le jeune homme, j'ai demandé que tu partes, qu'est-ce que tu fais encore là ?» Le jeune homme, lui, s'en fout. Et donc, quand le fils du monsieur, celui qui avait pris l'ami de son ami pour l'héberger, rentre, il lui dit « Mon ami, il faut partir, je ne veux pas avoir des soucis avec mon père, parce que mon père menace également de me chasser de la maison alors que je suis là juste pour un temps. Il faut partir. » Il dit qu'il ne bouge pas. Du coup, le fils de la maison commence à prendre ses vêtements, les vêtements du monsieur qu'il avait hébergé, il met dans un sac pour le mettre dehors. Et donc, celui qui était arrivé pour se faire héberger l'arrête avec les mains pour bagarrer. Finalement, il n'y a pas eu une bagarre si intense que cela. Le colocataire a pu séparer et il a fini par sortir. Quand il est sorti, il est allé à la police. Il a dit à la police qu'il habitait chez un monsieur qui est originaire du Cameroun mais naturalisé américain, qui est dans des gangs de drogue, dans des cartels de trafic d'organes et d'ossements, et que vraiment ce jeune homme ne mérite même pas de vivre, ou au moins de rester en liberté, que vraiment il l'a maltraité, il l'a torturé, il l'a bastonné, et que vraiment il pense qu'on devrait l'arrêter. Il l'a menacé de plusieurs sortes.
La police donc commence à enquêter sur le jeune homme qui avait hébergé l'ami de son ami. Et la police se rend compte que bon, les gangs, les cartels et tout, il n'y a pas d'éléments, on ne retrouve rien qui atteste qu'il appartient aux gangs, à tout ça. On ne trouve vraiment rien qui porte sur des menaces et tout, sur la violence et tout. Mais la police a retenu l'hypothèse de la menace parce qu'il habitait quand même chez quelqu'un et on l'a mis dehors. Et donc la police a transmis le rapport à la justice qui a condamné le jeune homme qui avait pris de l'héberger, on l'a condamné pour menace. Du coup, vous savez que dans ces pays, la condamnation crée deux problèmes. Le premier, c'est que ça te fait un casier judiciaire. Donc c'est compliqué d'avoir un bon emploi avant un certain temps. Mais aussi, lui, il a perdu son travail. Parce qu'il a été condamné. Il y a des boîtes dans lesquelles, quand vous avez été condamné, vous perdez votre travail. Qui a été condamné? C'est celui qui a accepté l'héberger ou bien celui qui l'a amené? Non, celui qui a accepté d'héberger. Donc le fils du monsieur. Le fils du monsieur. Très bien. Puisque c'est lui qui voulait le faire sortir. Tout à fait. Et donc, celui-là a raconté des histoires à la police. Donc, on l'a condamné quand même. Là dans mon téléphone, j'ai les documents. Hein, donc, voilà. Et donc, on l'a condamné la première fois, mais ses avocats ont fait appel. Vous voyez. Donc, on l'a arrêté? Non, il n'est pas en prison. On peut condamner avec sursis. Donc, vous restez en liberté, mais vous êtes quand même condamné. Mais ça vous fait le casier judiciaire. Donc, ça vous fait... Voilà. Donc, il a fait appel de la décision quand même. Et bon, ses proches iront témoigner, mais il est vraiment choqué par la situation. Il veut dénoncer pour deux raisons, m'a-t-il dit. La première, c'est que les Camerounais de la diaspora devraient être plus prudents lorsqu'ils décident d'héberger quelqu'un, parce que les gens peuvent vous pourrir la vie pour rien. Surtout que la mère de ce jeune homme, quand le père du fils l'a appelé pour lui dire « Regarde ce que ton fils veut faire à mon enfant », il veut lui pourrir la vie alors qu'on a voulu l'aider. La mère dit « Ah, laissez, vous avez mal parlé à mon enfant, vous allez payer pour ce que vous avez fait, ainsi de suite. » La deuxième raison, c'est que lui, il me dit qu'il voudrait également que les Camerounais du Maryland sachent qu'il y a quelqu'un comme ça et que si vous voulez le prendre un jour chez vous, sachez que il peut vous pourrir la vie. Et là, donc, quand il enquête pour savoir d'où est-ce que... parce qu'il ne l'a pas fait avant, ça c'est une erreur bien sûr, pour savoir d'où est-ce que ce jeune homme venait, il se rend compte que le jeune homme d'abord habitait chez son oncle, toujours aux États-Unis, qu'il a mis dehors pour ses mauvais comportements. Et même l'ami qu'il avait emmené là, il hébergeait d'abord et il a également fait partir pour de mauvais comportements. Donc, c'est une situation compliquée. Je ne vais pas donner le nom à la télé, ça peut choquer. Mais moi, sur ma page Twitter tout à l'heure, je vais donner tout son nom. Et en disant que les Américains de la diaspora des États-Unis du Maryland devraient savoir qu'il y a quelqu'un comme ça, qui fait ci, qui fait ça, et qui pourrit la vie d'un tiers qui a juste voulu l'aider. Et même, je sors par là, quand le fils a appelé au Cameroun pour demander quelques conseils, il y a même certains qui lui ont dit, il ne peut pas te pourrir la vie comme ça, on va aller travailler mystiquement pour l'atteindre. C'est là où il a dit, moi je ne veux pas ça vraiment. Moi, je demandais les conseils, n'allez pas lui faire du mal comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a été éduqué comme ça. Mais tout ce que je veux, c'est que vous compreniez que je suis dans le sadra et c'est très bien. Donc ça, c'est une famille camerounaise qui a voulu aider un Camerounais. Oui. Très bien. Oh, c'est compliqué, hein. Maintenant, le garçon est dans des démêlés avec la justice américaine. Tout à fait. Pierre Blérugnemec, votre regard. Enfin, ici... J'ai une cousine qui m'a appelé ce matin pour me poser le problème d'un frère de famille dont on connaît les mauvaises habitudes, qui lui a fait ce qu'il s'est fait. Elle est endeuillée, mais je lui ai dit c'est bien fait pour toi. Ce frère-là lui a fait quoi? Il a pris de l'argent. Oh là là. Je lui ai dit c'est bien fait pour toi. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs dans le comportement du jeune homme. Quand vous habitez chez vos parents, c'est pas parce qu'on est allé en Europe, je sais pas si c'est les Blancs qui... Parce que moi, je vois que l'éducation des Blancs est totalement dévoyée. Vous ne pouvez pas habiter chez vos parents et vous faites habiter des gens. Vous voyez un peu ça? C'est déjà pas bien. Il y a trop de liberté, de libertinage dans la façon de se comporter. Et quand vous voyez quelqu'un qui arrive comme ça, moi j'ai un principe de vie. Quand je vois un homme d'un certain âge, et je le dis, je le partage avec tout le monde, parfait, si vous voyez un homme de 60 ans souffrir, ne l'aidez pas. Ah bon? Je vous donne ce conseil. C'est lui le problème.
Si vous voyez un homme de 60 ans qui a encore des problèmes pour manger, pour vivre, ne l'aidez pas. Vous allez prendre la malchance. Il transporte une... Si on vous raconte ces histoires qui l'ont amené là, parce que quand vous êtes quelqu'un de correct, on peut souffrir tous. Moi, j'ai beaucoup souffert. Mais Dieu n'oublie personne. Les méchantes personnes ont un visage très doux. Quand je vous disais là qu'on a laissé partir Barnabas, il y a un Barnabas au Cameroun. Mais il est honoré de tous. Les méchantes personnes ont un visage très doux. Donc, voilà, c'est la première erreur. Ensuite, il y a quand même un minimum. Ce n'est même pas son ami direct. C'est l'ami de l'ami. Non. Même chez nous, ici au Cameroun, les maisons sont devenues difficiles. C'est compliqué. Enfin, moi, j'ai une maison qui a de l'espace. Mais il n'y a que mes 3 enfants qui vivent là-bas, vous voyez. Une tante est arrivée un matin avec des gens. Elle me dit que bon, ce sont mes cousins. Ils vont aller au lycée technique de Nkolbison. Elle va souvent envoyer le manioc. et tout. Elle voyait de l'espace. Elle a fini, je lui ai dit, tata, ça je faisais ça en Bogada. Ici en Kouaban, personne ne vit ici. Et ça ne se négocie pas. Personne ne vit ici. Elle est sortie de chez moi fâchée, énervée, parce que... Mais moi j'avais appris cela de quelqu'un, d'un vieux de l'époque. Elle a pris ces enfants-là, ils étaient 2. Elle allait les laisser chez un autre cousin. Le cousin a accepté. Aujourd'hui, ils sont au tribunal. Mais la terre et moi, nous nous saluons toujours. Et vous savez pourquoi ils sont au tribunal? Non. Mais parce que les enfants de cette tante ont volé l'argent de ce cousin. Le cousin a négocié, fatigué. La maman a soutenu ses enfants. Ils ont d'ailleurs pris une partie de l'argent, ils sont allés donner à leurs parents au village. Donc, vous en comprenez. Non, moi je te dis simplement qu'il n'y a pas de place. Tu dis que je vois les places, je dis que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je te montre même les chambres vides. Mais on n'habite pas chez moi. C'est méchant, mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu. Quand les sorciers travaillent leurs enfants au village, ils viennent en ville les déposer chez vous. En fait, ce sont des puces. Ce sont des puces. Donc, vous êtes battu, vous avez quitté le pays, vous êtes au Maryland, vous êtes aux États-Unis. Un Camerounais qui déambule arrive là. Vraiment, vous lui dites de continuer d'abord sa route tranquillement. Quand il venait, vous n'aviez pas pris rendez-vous. Je sais que c'est dur, mais je vous dis que ce sera encore plus dur lorsque vous allez faire ce genre de choses. Lui, il a même raté. Parce que s'il avait vraiment trouvé, quelqu'un peut venir chez toi et trouve vraiment que tu as des petits défauts. Parfait, c'est lui qui part te vendre. Ouais. Tu dormais là avec tes petits défauts. S'il avait vraiment trouvé quelque chose de compromettant, vous savez, on serait déjà au village de si je savais. Je précise 2 choses. Oui, allons-y. Les Occidentaux ont connu la modernité avant nous. C'est faux de penser qu'ils ne sont pas hospitaliers. On se trompe. C'est parce qu'ils ont vu qui est l'être humain. Qu'ils ont vraiment vu qui est l'être humain. Qu'ils ont organisé leur société. Les bêtises disent Mouranabé. Oui. Vous jouez beaucoup. Quand votre situation matérielle s'améliore, 80% de vos connaissances commencent à vous détester. Oui. Pour rien. Pas pour rien. Parce que vous avez changé de camp. Donc vous avez violé un principe. Nous devons être dans le même camp. Nous devons être tous pauvres. Donc, quand vous voyez certains riches se comporter d'une certaine manière, c'est l'école des riches. Les pauvres, pour la plupart, sont mauvais. Pour la plupart, ont le mauvais. D'ailleurs, ils ne dorment pas la nuit. Et ils ont une autre pensée qui m'horripile. Ils pensent qu'un jour, tous les riches seront pauvres et les pauvres deviendront riches. Non, ça ne va pas arriver. C'est pas ce que dit la... Pourquoi tu es dur comme ça, Blériot? Non, c'est que les gens ne comprennent pas. Et Vina dit autre chose, j'aide les gens pour un temps. La technique, c'est que aider les gens chez eux. Aider les gens chez eux. Faire entrer un membre de la famille à la maison, c'est facile, hein? Quand votre neveu entre chez vous, la première chose, c'est que sa mère lui dit que tu es l'un des héritiers de mon frère. Ah bon? Ici, tu ne pourras plus résoudre le problème là. C'est toi qui l'as créé le jour où il est déjà dans l'héritage, dans ton héritage. Ça veut dire le petit Atango et autres là sont déjà en compétition. Bien sûr, j'ai vu des cas. Mais on se crée ces problèmes là et quand sa mère vient,
Elle t'appelle à côté. Et si tu sais que on est sûr des enfants de sa soeur, écoute des discours. On est sûr des enfants de sa soeur, mais on n'est jamais sûr des enfants de sa femme. Même si ma femme est allée me prendre des enfants dehors, c'est eux qui vont éviter. Merci.